Alors, bienvenue, bien sûr, sur Luchon Express Télé. Bonjour à tous les deux. Je dis bonjour en premier lieu à Patrick, qui va se faire un plaisir de nous présenter notre hôte de ce jour. Notre invité. Bon. D'abord, merci à toi, Christian. Merci à Luchon Express TV, qui est une chaîne qui apprend des choses. Voilà, ça c'est bien, parce que nous avons toujours des invités qui apporte une pierre à l'édifice, donc de la vallée. Ça, c'est très important. Alain Daen, écoutez, merci d'être là. Et puis, je vous passe la parole concernant donc nos belles fresques. Bien, bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir et de me donner la parole. Une occasion de parler un peu de notre combat depuis 5 ans bientôt maintenant, puisque j'ai fondé l'association des Amis de l'église de Cazaux en décembre 2020, dans l'idée de faire quelque chose pour sauvegarder ce trésor qui est assez discret. Quand on voit l'église de Cazaux de l'extérieur, elle passe un peu inaperçue, elle est charmante, mais comme beaucoup des églises de la vallée, mais quand on rentre à l'intérieur, on est ébloui par ces magnifiques fresques du 15e et qui ont quand même beaucoup souffert du temps et d'infiltration, et je me suis pris à rêver de faire quelque chose en voyant ce qui s'était réalisé dans le Louron, de l'autre côté du col, à Mont, où une association a permis de faire une magnifique restauration. Ça leur a pris 18 ans quand même, donc on n'est pas au bout de notre chemin. Mais les choses avancent bien et voilà, nous sommes assez nombreux. Je suis bien entouré au niveau du conseil d'administration. Nous sommes dans 165 membres adhérents à ce jour. C'est très bien. Voilà, et des fidèles. Enfin, on en perd un petit peu chaque année, mais on en récupère des nouveaux. La situation est bonne. Nous attendons maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec une première tranche de travaux. Parce que les années précédentes, il a fallu passer par les études diagnostiques qui ont été indispensables, parce que tout cela, bien sûr, se passe sur un monument classé monument historique, donc sous couvert de la DRAC, des bâtiments de France. Tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis franchement à 1000% avec vous, Alain. Ce patrimoine doit être conservé et il doit être diffusé. Conservé parce que ce sont des fresques qui sont magnifiques, et diffusé, là on est en train de le faire là, actuellement. On va être lu par peut-être 10 000 personnes dans les semaines qui viennent. Donc moi, ce que j'appelle, c'est surtout pour des financements. Donc moi de mon côté, je vais m'occuper au niveau donc de mes correspondants à Bruxelles de pouvoir faire quelque chose. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec une personne pour parler, entre autres sujets. Bon, on pourra en parler. Hein. Mais également, donc, j'appelle tous les 10 000 personnes qui vont nous visiter, en quelque sorte, d'apporter une pierre à l'édifice. Comment ça se passe? Il y a des dons qui peuvent être faits directement? Tout à fait, oui, on a eu l'agrément des services fiscaux pour défiscaliser à hauteur de 66% les cotisations et dons qui sont faits en faveur de l'association. Chaque année, j'établis des reçus fiscaux, voilà, qui permet de défiscaliser une partie de ces impôts sur le revenu ou impôts sur la fortune immobilière. Tout à fait, exactement. Donc on va reparler de la fortune, de l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qu'il y a, tous les dons sont permis, que ce soit du 10 ou du 20 euros, ou du 30 euros ou même plus. On mettra le RIB à la fin donc de la vidéo, si vous le permettez, Alain. Hein. Comme ça vous permettra d'alimenter d'une manière supplémentaire vos comptes. Hein. Parce que vous êtes là pour le patrimoine, et ça, c'est vraiment remarquable. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent de ça. Et notre patrimoine, c'est notre avenir. C'est ça qu'il faut se dire. Si on laisse tomber ce patrimoine, je pense qu'on n'aura pas d'avenir.
Oui, et puis c'est le souvenir de nos anciens aussi, c'est 1000 ans d'histoire de nos prédécesseurs qu'il ne faut pas laisser tomber, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ensuite, moi je ferai une action sur des gens qui payent l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'on sait très bien donc que on peut payer l'IFI à l'État, mais on peut le payer également à des associations comme la vôtre. Et donc j'appelle les gens qui paient l'IFI à faire de même, c'est-à-dire à utiliser le RIB qui est en fin donc, de vidéo pour recevoir des fonds encore une fois. Après vous occupez d'envoyer le quitus fiscal, etc. Absolument, les reçus fiscaux sont les reçus fiscaux sont envoyés, donc il n'y a pas de crainte, l'argent qui sera envoyé, il y aura le quitus qui sera délivré sans aucun problème. Ben écoutez, Alain, merci donc d'être venu ici. Je pense que des gens, encore une fois j'insiste, mais des gens comme vous qui vous occupez du patrimoine, c'est vraiment, il en faut plus. Il en faut vraiment plus. Merci Alain. Vous avez d'autres choses à rajouter? Oui, je veux parler un peu de notre programme. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. C'est vrai que une des actions remarquables, c'est l'ouverture de l'église déjà, parce que malheureusement ces églises sont souvent fermées pour des raisons de sécurité. Et là, avec un groupe de bénévoles, nous ouvrons l'église tous les jours pendant les vacances, tous les week-ends. Et la fermons le soir. Nous avons mis en place un audio guide aussi qui explique un peu l'histoire du bâtiment et l'histoire des fresques. Et puis nous organisons des conférences et concerts tout au long de l'année, dans la mesure du possible, pour faire un appel aux dons, évidemment, et avoir les moyens d'entreprendre ces travaux. Alors la prochaine visite, elle n'aura pas lieu dans l'église de Cazaux, mais c'est l'église de Saint-Aventin que nous allons visiter, parce que nous rayonnons aussi, et c'est pas uniquement, on se focalise pas uniquement sur la visite de notre église, on s'intéresse à toutes les églises romanes qui nous environnent, et nous avons organisé parfois la visite de l'église de Monde, et des églises de Binquet, dans la vallée d'Ouaille. Et là donc, mardi 26 août à 14h30, c'est l'église de Saint-Aventin qui sera visite commentée par Jean Figeroux. Ensuite, nous allons avoir une conférence le samedi 30 par le docteur Yves Bloch sur un sujet tout à fait autre, plus il s'agira des sirènes. Donc on en saura un peu plus à ce moment-là. Nous allons commencer par une visite de l'église de Cazaux à 16h et ensuite à 17h à la salle des fêtes de Haut, il y aura le professeur Yves Bloch qui nous parlera des sirènes. Alors des sirènes, dites-moi, on ne sait pas. C'est mystérieux, j'en sais pas plus. Bon, c'est bien, au moins c'est très bien. Et puis le 3 septembre, nous avons Jean Figeroux qui va nous emmener aussi au départ de Binquet dessous. Il va nous emmener sur le site des Cromlech, de la montagne d'Espio. Donc c'est une randonnée conférence que nous avons déjà organisée les années précédentes et qui intéresse beaucoup de monde. Oui, non, voilà. Complètement. Et puis pour les journées du patrimoine, le 20 et 21 septembre, il y aura aussi une visite commentée de l'église. D'accord. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie lorsque le programme 2026 sera déjà élaboré à votre niveau et on remettra donc une vidéo en ligne pour parler donc du programme 2026, si vous permettez. Merci de nous donner cette visibilité et de nous soutenir. De toute façon, encore une fois, le patrimoine doit être soutenu. Il doit être soutenu, c'est pour ça que lorsqu'on a créé luchondantan.guide, le site internet, si vous voulez, même on mettra l'église dessus. Parce que on l'a déjà fait donc par l'intermédiaire de Christian ici, mais on va le mettre d'une autre manière également, parce que beaucoup plus tourné vers peut-être vers les futurs touristes. Oui, voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Les inciter à venir voir notre belle petite église. Voilà, de les inciter pour voir notre belle petite église, exactement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu ici. Bon, ça a été un peu compliqué là parce que j'ai dû
J'ai dû écourter certaines choses. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller dans la vallée de Boye. Alors, je ne sais pas si c'est Boye ou Bois, qui est à côté de Pont-de-Suert. Ouais, c'est Boyle, je pense. C'est Boye. Parce que eux aussi ont fait quelque chose de remarquable sur... Ils ont recréé, en fait, le système vivant de la fresque à l'origine. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Donc on va voir. Et puis après, de toute façon, il faut avoir des idées. Et puis l'essentiel, c'est de faire venir des touristes qui puissent contempler et puis qui puissent également rentabiliser l'édifice. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Merci Alain. Merci à vous. Merci Christian. C'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite une très très bonne journée. Tu avais quelque chose à rajouter aussi? Non, simplement, je vous ai écouté attentivement parce que c'était fort intéressant. Je pense qu'on sera bien vu. Oui, tout à fait. Moi aussi, je pense. Bonne journée. Christian, merci. Et puis merci à Luchon Express TV. Au revoir.